Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le tarot interdit qui est inspiré donc de la saga Vampiria de Victor Dixen, et c'est un tarot qui a été créé par Emmanuel Iger et Nicolas Jamoni. Donc j'adore ce tarot, vraiment, il est vraiment très chouette. Il est dans cette boîte. Alors il faut savoir que c'est le tarot qui est sorti, je ne sais plus, l'année dernière, où il y avait un problème avec pas mal de cartes, donc il a été retiré de la vente, et j'ai eu de la chance. Je me suis dit on verra bien, et puis j'ai eu de la chance. Toutefois, j'ai quand même eu des cartes, voilà, qui étaient mal imprimées, et surtout qui étaient en trop, ce qui fait que le tarot reste complet. Il y a 86 cartes, c'est vraiment complet. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Alors, je vais pas prendre celle-ci. À l'intérieur, pardon, il y a le livret. Au niveau des cartes, le dos, qui est très sympa. Elles sont fines, quoique pas tant que ça en fait. Elles sont souples surtout. Et non, en fait, pas ni trop fine ni trop épaisse. J'adore, vous voyez l'impératrice. Elles sont neutres au niveau des tranches. Elles se mélangent bien. Et puis elles s'étalent très bien aussi. Et elles sont super sympas, vraiment. On est plongé dans un monde baroque, au cœur du règne de Louis XIV, qui s'est transmuté en vampire. Et les 22 arcanes majeurs correspondent donc aux nobles immortels qui sont devenus des vampires. Donc, les 22 arcanes majeures sont les cartes les plus puissantes. Et on verra pour les arcanes mineures. Les illustrations sont très très chouettes. Et le thème est, en tout cas la façon dont il est abordé est original. Pardon. En tout cas, il est ludique. Et c'est un tarot qui va nous permettre, en tout cas que moi j'utilise pour travailler sur l'ombre. Puisqu'on va avoir deux mondes qui s'affrontent, donc pour faire très court, les immortels, qui veulent absolument garder et maîtriser, garder leur pouvoir et maîtriser les rebelles, que l'on retrouve et qui correspondent évidemment aux mortels qui se rebiffent contre le pouvoir dictatorial des maîtres des ténèbres. Et là, on est dans les arcanes mineures. Alors, il y a un code couleur aussi. Donc, ils sont sympas. Avec les 4 éléments. Mais ici, on va avoir donc l'argent. Le pieu.
donc les miroirs, je ne sais plus si je l'ai... non, je ne l'ai pas dit. Les miroirs. Et les arcanes mineurs correspondent donc à la résistance contre l'oppression. Avec les outils à disposition donc pour combattre donc les méchants, les immortels. Le miroir, alors on regardera avec le livret, mais voilà, les vampires détestent les miroirs. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le pieu pour tuer les vampires et les épées pour leur trancher la tête. Alors tous les arcanes ne sont pas illustrés, comme vous pouvez le constater. Il y a deux éclaireurs enfin, il y a deux cartes qui correspondent au valet avec l'éclaireur et l'éclaireuse, et deux cartes qui correspondent au cavalier avec la cavalière, donc le cavalier et la cavalière, ce qui explique le nombre de cartes important. Donc voilà, la cavalière par exemple. Évidemment, les énergies sont différentes. L'éclaireuse. Et il n'y a pas le roi ni de reine, il y a une commandante et un commandant. Pardon. Elles sont épaisses en fait, hein. Parce que moi j'ai l'impression d'en avoir deux à chaque fois. Et de 8 d'épée. Donc voilà pour les mineurs qui sont vraiment... moi que j'aime beaucoup également. Le graphisme est très sympa. Et le tarot respecte les codes hein, du rider. Le petit livret, il y a donc une introduction, enfin une mise en garde. Donc il y a tout un jeu de rôle qui est vraiment très chouette, pardon, avec donc une lettre de mise en garde, l'explication du monde qui est en proie aux ténèbres, le mystère du tarot interdit, comment utiliser les cartes, comment tirer le tarot interdit. Alors ça a été écrit par Emmanuel Iger, hein, qui écrit très bien, et c'est
c'est encore une fois, c'est ludique, c'est inventif, et c'est très très bien expliqué. Donc un tirage, les arcanes majeures, où là on nous explique que ce sont donc les cartes les plus puissantes et qui sont enracinées dans les ténèbres. Chaque carte représente un immortel, un seigneur de la nuit, dans tout son magnétisme, son ambiguïté et son danger. Donc les arcanes majeures que nous avons vues. Alors, avec la description, donc on a l'histoire, la signification de la carte, les clés, la force que détient l'énergie, la faiblesse et la carte inversée. Donc en plus c'est très complet. Et c'est comme ça pour toutes les cartes. Ensuite, on passe aux arcanes mineures. Donc, qui représentent les nobles, les cartes donc des frondeurs mortels. Donc ils bravent le couvre-feu imposé aux roturiers. Ils mènent leur guérilla secrète au crépuscule, juste avant que les immortels s'éveillent. Donc on a des petits codes comme ça, avec une clé et puis une serrure. Les arcanes, donc au sens premier, les arcanes mineures sont réparties en 4 séries. On a donc le miroir, l'argent, le pieu et l'épée. Le miroir qui correspond, alors si on fait une équivalence aux coupes, l'argent au denier, le pieu au bâton et les épées aux épées. Et puis on va avoir la signification également, donc les cartes numérales, les figures d'armée, puisque les arcanes mineurs sont considérés, en tout cas s'organisent de façon à être une armée pour pouvoir combattre efficacement les immortels. Alors, on a la signification des rôles avec les éclaireurs, les éclaireuses, les cavaliers et les cavalières, les commandants et les commandantes. Et on va avoir donc la signification de chaque arcane. Pareil, avec les clés, la force, la faiblesse et la carte inversée, avec une signification générale de la carte. Donc pour tous les arcanes mineurs. Et puis on passe au tirage, et il y en a un certain nombre. Le tirage à 3 cartes, alors comment on appelle ça? Le tirage du point du jour, le tirage de la clé, le tirage du glaive, le tirage de stratégie, le tirage de la longue vie, de l'alliance, du serment de sang, et pour naviguer parmi les possibles, avec c'est un tirage pour faire un choix. Et on a des exemples d'interprétation, en tout cas avec un tirage en croix. Et puis un récapitulatif de toutes les énergies des cartes. Donc un mémo en fait, donc qui est super bien fait aussi, voilà, ça permet vraiment de mémoriser rapidement. Et puis une conclusion. Voilà. Voilà pour ce petit livret qui est petit mais très bien fourni. Et puis qui nous plonge dans ce monde des ténèbres et nous invite à entrer dans la danse pour pouvoir faire émerger la lumière. Donc évidemment tout ceci est une métaphore et c'est un outil formidable pour travailler sur l'ombre. Il est fantastique, vraiment. Alors je sais qu'il n'est plus édité puisqu'il avait été retiré
de la vente, mais qu'il sera à nouveau édité bientôt. Voilà, je ne sais pas quand, mais j'ai vu passer l'information. Donc, si vous le voyez, n'hésitez pas, c'est vraiment un petit bijou. Ce tarot, il est hyper bien construit. Les illustrations sont très chouettes, elles sont inspirantes. Alors évidemment, il faut aimer cet univers, mais il est vraiment ludique en fait. Il est vraiment très bien conçu. Voilà. Il est très plaisant à utiliser et puis il est efficace aussi si on veut travailler l'ombre. Mais pas uniquement, hein. On peut l'utiliser aussi en règle générale. Mais spécifiquement, je trouve que dans ce domaine en tout cas, il est vraiment top. Voilà pour cette présentation. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce tarot que j'aime beaucoup. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.